Et coucou, mise au point, j'ai regardé la vidéo d'hier et je me suis rendu compte que j'ai pas parlé de la finalité de cette métaphore avec le pendule de Schopenhauer sur la vie en prépa. Parce que je vous ai pas dit comment on en vient à un bout. Du coup, je vais en profiter pour réexpliquer un peu plus en profondeur et pour vous montrer que c'est vraiment la vie en prépa que détermine Schopenhauer avec la souffrance et tout par rapport à la vie. C'est-à-dire que je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, j'ai vite fait parler du fait que la vie en prépa, c'était comme la vie que présentait Schopenhauer, qui est un philosophe allemand, je pense, il n'y a pas très très longtemps, je pense, peut-être 20e siècle. Corrigez-moi, je ne sais pas, je ne suis pas allé voir, c'est pas le but de la vidéo. En fait, il décrit la vie comme un oscillateur, je vais y arriver, entre la souffrance et l'ennui. Et en fait, ça serait la souffrance qui ferait qu'un homme vive, si vous êtes en terminale et que vous avez fait philo sur la souffrance et tout, ou le bonheur, le désir, vous sachiez hein, nous sachons peut-être mieux que moi à ce niveau-là, donc corrigez-moi si je dis de la merde, mais en fait, c'est justement cette souffrance qui permet à l'homme de vivre et tout, et que un des objectifs, en fait, de se fixer des objectifs et d'avoir des désirs dans la vie, c'est ça qui nous pousse encore plus à aller vers le bonheur. Et donc, ici, l'analogie, ce serait la souffrance, ce serait entre guillemets la prépa, du coup, le travail et tout qu'on doit fournir, pas forcément super cool et super bien. Et les désirs, ce seraient les objectifs, les concours qu'on aimerait avoir sans cesse, ou alors, à plus petite échelle, chacun des DS, chacune des cols qu'on a. Et en fait, à chaque fois qu'on a un objectif et on a un désir et qu'on le satisfait, on a besoin juste après de se remettre des désirs pour encore plus vivre et aller vers le bonheur. Et ces petits désirs, ces petits objectifs sont chacun des DS, chacun des cols, c'est toutes les petites échéances. Et le désir global final, ce serait les concours, et enfin objectif plutôt ici. Et une fois qu'il est satisfait, entre guillemets, c'est-à-dire accompli, terminé, on arrive, il y a un vide. Et c'est là que arrive l'ennui, et que, du coup, l'homme, c'est l'ennui, c'est, pour Schopenhauer, il me semble que c'était un des pires trucs qui pourrait arriver, c'est-à-dire que ta vie, elle a aucun sens, t'es vide, etc. Et on se rapproche d'une certaine façon du sentiment global que vous exprimez, vous qui venez de terminer les concours de prépa, d'une certaine façon. Alors c'est pas aussi tragique bien évidemment parce que Schopenhauer était très tragique, il n'était pas très joyeux dans ses écrits, mais en gros c'était ça. Et du coup, ce que préconisait Schopenhauer justement pour gérer cette double menace, c'était l'art. L'art c'était pour lui la clé de toutes ces souffrances, de l'ennui, etc. Moi ça me va parce que moi j'aime beaucoup l'art. Vous êtes peut-être pas forcément très familier à l'art, vous aimez peut-être pas forcément. Mais vous savez très bien qu'il y a plein de formes d'art, et sur ça, je trouve qu'il n'a pas tort. Alors, il y a plein de choses qui peuvent combler cet ennui. Hein. Maintenant, il y a le sport, il y a Internet, tout plein de choses qu'on peut avoir accès via Internet, comme par exemple cette vidéo que vous rencontrez, que vous êtes en train de visionner, qui comble d'une certaine façon votre ennui, bien évidemment. Et on retrouve au final, l'art, ça peut bien évidemment être le 7e art, ou le je sais pas combienième art, qui est les films et les séries que vous regardez, sur Netflix, sur Amazon Prime, sur Disney, sur n'importe quoi, et que vous êtes même en train de regarder, même si ma vidéo c'est pas de l'art à proprement parler, mais c'est une certaine forme d'art, et moi par exemple, c'est Netflix, donc voilà. Au final on retombe sur une vision contemporaine des choses, et ce que disait Schopenhauer il y a peut-être un siècle n'est pas si différent de la réalité actuelle. Voilà, j'aime beaucoup la philosophie, à bientôt.